On connaît le surnom, l'ordinateur humain. Mais l'histoire de Shakuntala Devi, ce prodige des mathématiques, est bien plus riche et surprenante que ça. On va plonger dans sa vie, une vie aux multiples facettes, pour découvrir qui elle était vraiment, derrière la légende. Alors pour commencer, revenons sur l'exploit incroyable qui a forgé son image dans le monde entier. Regardez ce nombre. Le 18 juin 1980, à Londres, c'était la bonne réponse à un problème de multiplication absolument monumental. C'est un chiffre tellement grand qu'on a même du mal à le lire à voix haute. Et le plus fou dans tout ça, elle a trouvé la solution en 28 secondes. C'est à peine croyable. Pour la plupart des gens, c'est moins de temps qu'il n'en faut pour juste écrire les deux nombres de 13 chiffres qu'on lui a donnés. Cet exploit lui a bien sûr valu une place dans le livre Guinness des records et a scellé sa réputation mondiale. C'est de là que vient son fameux surnom, l'ordinateur humain. Et ce n'était pas un coup d'éclat isolé. Ces démonstrations prouvaient sans cesse que l'esprit humain pouvait faire mieux que la technologie la plus pointue de l'époque, comme en 1977, où elle a battu un ordinateur Univac de 12 secondes pour un calcul ultra complexe. La question qu'on se pose tous, c'est « mais comment ?» D'où venait cette capacité qui semble presque surnaturelle? On pourrait penser à un don inné, à une sorte de différence biologique, mais en réalité, la réponse se trouve bien plus dans la pratique et sa perspective unique que dans la biologie pure. Il faut bien comprendre que son parcours est tout sauf ordinaire. Son génie pour les maths ne s'est pas forgé dans une salle de classe, au contraire, elle n'est jamais allée à l'école. Il s'est développé sur scène dès son plus jeune âge. En fait, des recherches ont montré que sa vitesse de calcul ne venait pas d'un traitement brut plus rapide, comme un ordinateur. Pour faire une analogie, son cerveau n'était pas un matériel plus puissant, mais c'était son logiciel, sa méthode, qui était à un tout autre niveau, développé et perfectionné pendant toute sa vie. Et maintenant, on va aborder un aspect de sa vie qui est peut-être le plus surprenant, le plus courageux, et qui n'a absolument rien à voir avec les calculs. Oui, en 1977, elle a publié la toute première étude académique sur l'homosexualité en Inde. À l'époque, c'était un sujet complètement tabou. Et dans la conclusion de son livre, elle ne mâche pas ses mots. Elle lance cet appel radical pour une égalité totale avec des décennies d'avance sur son temps. Son travail, qui aurait été en partie motivé par son propre mariage avec un homme homosexuel, était un mélange vraiment pionnier de journalisme, de recherche et de militantisme. Malheureusement, dans l'Inde très conservatrice des années 70, cette œuvre a été largement ignorée. Mais ce n'est pas tout, les talents de Shakuntala Devi allaient bien au-delà des maths et de la défense des droits. C'était une véritable polymathe, c'est-à-dire une personne avec des connaissances très approfondies dans plein de domaines différents. Elle a écrit presque 20 livres et regardez la variété des sujets. Des manuels de maths, des livres d'énigmes, du développement personnel et même des romans policiers. Elle a vraiment utilisé son intelligence et sa notoriété sur tous les fronts. Elle était astrologue professionnelle, militante sociale et, tenez-vous bien, femme politique. En 1980, elle a carrément brigué un siège au Parlement. Et pas contre n'importe qui, elle s'est présentée directement contre l'ancienne première ministre Indira Gandhi, l'une des personnalités politiques les plus puissantes de l'histoire de l'Inde. Alors, face à une vie si riche, si complexe, si pionnière, quelle image reste-t-il d'elle aujourd'hui ? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Des représentations récentes, comme un film biographique, ont été critiquées pour avoir un peu simplifié son histoire, en se concentrant surtout sur sa vie de famille et son rôle de mère, au détriment de tout le reste. Son véritable héritage, c'est celui d'une femme qui a constamment défié les attentes, que ce soit dans le monde des maths, en politique ou dans les combats pour la justice sociale. La vie de Shakuntala Devi nous pousse à nous poser une question importante. Quand on admire des génies, comment faire pour se souvenir de toute leur histoire, avec toute sa complexité et même ses contradictions? C'est un défi qui nous invite à regarder au-delà des étiquettes faciles.